Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience dans un caisson de flottaison. Alors il n'y a pas vraiment de lien avec le design humain, mais par contre il y a un lien avec le bien-être, les ressentis corporels, la connexion au corps. Du coup, je pense que ça peut vous plaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi cet après-midi je vais aller vivre une expérience de flottaison. Je sais pas si vous connaissez, je pense que certains oui parce qu'on en entend quand même pas mal parler en ce moment, notamment sur les réseaux, sur Instagram, tout ça. Il y a pas mal de personnes qui s'intéressent au développement personnel, spirituel, tout ça, qui tentent l'expérience. Aujourd'hui c'est mon tour, j'ai jamais testé donc je vais voir ce que ça donne. Pour ceux qui connaissent pas, le concept en gros c'est qu'on est enfermé dans une espèce de caisson dans lequel il y a de l'eau très très salée et du coup on flotte et en fait on peut être dans le noir complet. C'est un excellent espace de méditation, par exemple 1 heure de sommeil dans un espace de flottaison, et ça équivaut à 4 ou 5 heures de sommeil habituel. Il y a des personnes qui font des canalisations, enfin voilà, c'est un espace très ressourçant. Je sais pas trop dire les bons termes, j'imagine, mais j'ai hâte de vous raconter ça. Voilà, donc ça c'est une story que j'avais fait donc le jour J avant de vivre cette expérience. Si vous voulez connaître les coordonnées de ce centre, sachez qu'il est à Antibes, ça s'appelle Flotte Harmonie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé de A à Z. Voilà, donc tout d'abord on arrive dans un espace qui a une ambiance assez zen, assez détente. La première chose qu'on doit faire, c'est enlever nos chaussures, et il y a des petits casiers du coup qui sont spécialement faits pour qu'on mette nos chaussures dedans et qu'on enfile les petits chaussons du coup de ce centre. Donc voilà, après il y a une dame qui nous a amenés jusqu'à la pièce dans laquelle se trouve le caisson de flottaison. Elle nous a tout expliqué. Alors franchement, les explications, elles durent bien 10 minutes, un quart d'heure. Elle nous explique tous les bienfaits, comment ça va se dérouler. Enfin vraiment, c'est vrai que quand on est du coup ensuite tout seul dans la pièce, voilà, on a vraiment toutes les informations, on sait ce qu'on doit faire et tout est ok. Alors je dis nous parce que j'y étais avec une copine pour qui c'était également la première fois. Mais voilà, on est vraiment chacune dans une pièce différente, chacune dans notre caisson de flottaison. On gère nos petites affaires, on peut prendre notre douche, tout ça. Donc une fois qu'on a reçu toutes les explications, on est en quelque sorte livré à nous-mêmes, mais en même temps tant mieux parce que on a vraiment ce moment d'intimité. D'ailleurs, il est conseillé de faire cette expérience tout nu et pas forcément prendre un maillot de bain. Nous, on avait pris un maillot de bain parce qu'on pensait qu'on devait être en maillot de bain dedans, mais elle nous a dit non parce que le maillot de bain ça crée des tensions en fait au niveau des épaules, de la nuque, des hanches, tout ça, et ça altère un petit peu l'expérience. Alors voilà à quoi ressemble un caisson de flottaison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment tout seul dans cette pièce. Après que la dame nous ait tout expliqué, elle s'en va et elle nous laisse gérer en fait le moment où on veut rentrer dans le caisson, si on veut fermer ou non la porte. Donc c'est vraiment très rassurant du coup pour les personnes qui sont claustrophobes, parce que si elles veulent pas fermer, elles peuvent laisser ouvert. D'ailleurs, paraît-il que les personnes atteintes de claustrophobie peuvent travailler justement sur cette phobie dans un caisson de flottaison. Donc voilà, c'est une grosse bulle, on pourrait dire, qui est plus grande qu'un être humain. On a largement la place à l'intérieur et il y a donc, il me semble, 50 cm d'eau environ qui est très 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 salée. Je crois que c'est du sel d'Epsom, je suis pas sûre. Et du coup, on flotte à l'intérieur. Là, vous pouvez voir aussi un petit cercle rouge. Alors en fait, il est conçu pour mettre en dessous de la tête parce que parfois, lorsqu'on n'est pas forcément habitué, le fait de lâcher complètement la tête, ça peut faire peur. On peut avoir peur par exemple de couler si on s'endort ou autre, même si ce n'est pas le cas. Et en fait, ce petit cercle rouge qui flotte permet de nous rassurer et de libérer des tensions. Alors dans la pièce, il y a également une étagère sur laquelle vous pouvez trouver des bouchons d'oreilles pour les personnes qui sont sensibles
en ce qui concerne l'eau dans les oreilles. Il y a également un tube de vaseline qu'on peut appliquer sur des plaies éventuelles ou des boutons qu'on a grattés parce que le sel ça pique et la vaseline permet de protéger et du coup que le sel ne pique pas les blessures. Ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que dans le caisson, vous avez sur la gauche un bouton vert qui vous permet d'allumer ou d'éteindre la lumière et sur la droite il y a un bouton rouge qui permet d'appeler quelqu'un si nécessaire, si par exemple vous avez une question à poser ou qu'il y a un souci ou autre. Il y a également un petit pchit avec de l'eau douce. Alors moi je m'en suis pas servi mais vous pouvez vous en servir si par exemple vous avez du sel qui rentre dans les yeux et que vous voulez vous rincer le visage. Donc voilà, vous savez tout, il vous reste plus qu'à prendre une petite douche et c'est parti! Du coup voilà, j'ai pris ma douche, après je suis rentrée dans le caisson. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'expérience dans le caisson elle dure 1 heure. Mais il faut compter à peu près 1 heure et demie parce que il y a voilà 10 minutes, un quart d'heure d'explication. Après il y a un petit peu le temps d'accueil quand on arrive, tout ça, on change les chaussures, enfin voilà. Mais par contre, il y a vraiment 1 heure entière dans le caisson. Et une fois qu'on a pris notre douche, alors là-bas, il y avait d'ailleurs tout ce qui est nécessaire, hein. Il y a du savon, du shampoing. Moi, personnellement, j'ai pris mon démêlant parce que j'ai les cheveux assez longs et je sais que le sel, ça peut les sécher. Donc ensuite, pour me rincer, j'ai mis un peu de démêlant pour pas qu'il soit trop sec. Mais bon, ça, c'est après. Et du coup, comment se passe cette heure dans le caisson de flottaison? En fait, ça commence par 10 minutes de musique. Il y a la musique qui va se déclencher, vous rentrez dans le caisson, vous pouvez le fermer. Alors c'est préférable de le fermer pour vivre l'expérience à fond. Moi j'ai tout fait à 100%, mais pour les personnes qui ont un peu des appréhensions, vous n'êtes pas obligé de fermer le caisson. Ça permet de sentir un peu l'air extérieur et de pas se sentir oppressé. Et du coup, pendant 10 minutes, vous avez de la musique. Vous avez aussi des lumières, alors je crois que c'était un coup vert, un coup rose, un coup bleu, ça change un petit peu et en fait voilà, durant ce temps, vous flottez. Moi au début j'avais mis le petit cercle rouge en dessous de ma tête et voilà, moi au début j'ai commencé à fermer les yeux, à flotter, à ressentir un petit peu les différentes sensations parce qu'au début ça fait un petit peu bizarre quand même. Donc je fermais les yeux, quand je les rouvrais il y avait encore la lumière, il y avait la musique, tout ça. Et en fait au bout de 10 minutes il y a tout qui s'éteint. Alors j'avais bien repéré quand même les 2 boutons pour rallumer la lumière au cas où et puis pour appeler les secours aussi au cas où il y a un souci. Et voilà, au bout de 10 minutes, on est dans le noir complet. Alors au début, moi j'étais pas très concentrée, on va dire. Je m'amusais, je faisais des vagues, j'expérimentais un peu les différentes sensations. Ce que j'ai bien aimé faire aussi, c'est me pousser en fait avec les pieds, ensuite me pousser avec les mains. Pour bouger un petit peu dans tous les sens comme ça. J'ai essayé de me tourner aussi un petit peu, mais je me suis vite résignée parce que je me dis je vais avoir de l'eau dans les yeux, l'eau salée dans les yeux, j'ai les yeux hypersensibles donc on va éviter d'avoir des problèmes dès le début. Franchement, j'ai du mal à dire combien de temps j'ai fait ça parce que c'est comme si le temps il était vraiment différent en fait dans le caisson de flottaison. J'étais en tout cas dans le noir complet, je suis restée dans le noir complet tout le long. Et après, je me suis dit, je vais essayer de me poser un petit peu. Je me concentrais sur ma respiration, sur mes ressentis, tout ça, mais dans un état beaucoup plus calme parce qu'au début, je faisais un petit peu n'importe quoi. Et j'essayais de me relâcher, voire même de m'endormir. Et j'avais parfois des sensations un petit peu comme de l'endormissement. Mais vous savez, quand vous dormez et que tout à coup vous réveillez en sursaut, enfin au moment de vous endormir, pas vraiment quand vous dormez profondément, mais vous êtes en train de vous endormir et moi je sais que je me réveille en sursaut comme si je tombais ou que je faisais une chute de ski ou qu'il y avait un truc, voilà, qui me faisait me réveiller. Donc j'ai eu plusieurs fois cette sensation-là, surtout à partir du moment où j'ai enlevé en fait le petit rond rouge de derrière ma tête. C'est vraiment là que j'ai réussi à vraiment me lâcher, à lâcher prise, même si j'ai pas complètement lâché prise non plus. J'avais l'impression parfois de me retrouver dans mes rêves de la nuit précédente. Alors je saurais pas me rappeler de quoi, quelle image j'avais, quel ressenti j'avais, mais en tout cas au moment où je le ressentais,
et ben je savais que c'était mes rêves de la nuit précédente et que j'étais en train de continuer en fait à travailler dans ce rêve, même si après j'en avais plus aucun souvenir. Après c'est vrai que j'avais parfois des sensations d'oppression, j'avais peur de pas réussir à respirer, donc je me reconcentrais sur ma respiration, parce que bon c'est vrai qu'on est enfermé, l'eau elle est à la température du corps, donc parfois on a un petit peu du mal à savoir quelle partie de notre corps est dans l'eau, quelle partie de notre corps n'est pas dans l'eau. J'avais l'impression aussi d'être un peu dans l'espace, bon je suis jamais vraiment allée dans l'espace, mais cette sensation un peu d'apesanteur et de ne pas trop avoir de repères. La dame elle nous disait aussi que c'est un petit peu comme un retour dans le ventre de notre mère, et c'est vrai qu'on est comme dans une sorte d'œuf, hein, avec cette sensation de flotter. Donc oui, c'est intéressant aussi je trouve de le voir comme ça, comme si on était dans l'utérus de notre mère pour la première fois en fait depuis notre naissance. Enfin voilà, j'ai pas eu des images de dingue, ou en tout cas je m'en souviens pas, mais c'est vrai que j'ai à plusieurs moments eu la sensation de lâcher prise. Je sais que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher prise, dans le sens où par exemple j'ai testé plusieurs voyages chamaniques, des choses collectives comme ça. J'ai beaucoup de mal, donc je pense que les personnes qui sont vraiment sensibles, qui se lâchent assez rapidement, franchement dans un caisson de flottaison, je pense que ça peut venir assez rapidement aussi, parce que j'ai eu beaucoup plus de facilité à lâcher prise justement dans le caisson que lors de mes expériences de voyage chamanique, de huttes de sudation ou autres. Alors ensuite au niveau des bienfaits, paraît-il que du coup ça nous régénère au niveau du sommeil, et que 1 heure de flottaison, ça équivaut à 4 ou 5 heures de sommeil. Alors personnellement, je l'ai fait, enfin avec ma copine, on a fait cette expérience à 14 heures dans l'après-midi. Moi ensuite, le soir, je suis allée au sport quand même, un sport un peu cardio en plus. Bon, j'ai pas trop forcé, mais voilà, ça m'a en quelque sorte réveillée, parce qu'en sortant du caisson, on est un petit peu dans un état d'apesanteur. Et du coup, le soir, j'ai eu du mal à m'endormir. C'est vrai, comme si j'avais fait une grosse sieste dans l'après-midi. Du coup, je me suis endormie vers minuit, 1 heure. Et je me suis réveillée le matin avec le réveil à 7 heures. Non pas à 7 heures, je dis n'importe quoi, 7h30 peut-être, enfin je sais plus exactement. Mais sachant qu'habituellement je me réveille toujours avant le réveil. Donc là ça veut dire que je dormais quand même profondément, parce que c'est vraiment le réveil qui m'a réveillée, alors que généralement je me réveille peut-être un quart d'heure avant le réveil. Toujours, peu importe l'heure du réveil. Donc voilà, après je sentais quand même que ça m'a fait du bien au corps, c'est vraiment une chouette expérience. Je pense que c'est vraiment une expérience individuelle, que chaque personne va le ressentir différemment. Là, je vous parle de mon ressenti à moi, mais j'imagine que pour tout le monde, c'est différent. Voilà, donc après, quand l'heure se termine, en fait 5 minutes avant la fin, vous avez la musique qui recommence. Donc ça permet que si vous vous êtes endormi pendant la session, eh bien ça vous réveille progressivement pendant 5 minutes. Et en fait, quand la musique s'arrête, ça veut dire que ça y est, la session est terminée. Et vous sortez, vous soulevez la porte du caisson, vous pouvez aller prendre une douche. Et quand vous sortez, en fait, vous avez la dame qui vous accueille, enfin en tout cas la dame qui nous a accueillis. Elle nous a servi une tisane. Après, avec mon ami, on est resté, je crois bien, 1/2 heure, 3/4 d'heure à discuter dans le salon. Alors on a demandé quand même s'il n'y avait pas d'autres séances en même temps, parce que bon, on discutait, on s'est cru au café du coin. Mais a priori, voilà, il n'y avait pas d'autres séances en même temps, donc ça va. On a un petit peu traîné en tout cas. Je ne sais pas si on peut le faire à chaque fois, mais en tout cas, c'était une chouette expérience. Vous pouvez voir aussi, ils vendaient un petit peu des bracelets ou je sais pas trop quoi. Voilà, il y a des petits objets à acheter si on veut. En tout cas, l'endroit était très sympa, très relaxant, et on a passé un bon moment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Dites-moi si vous avez déjà fait ce genre d'expérience. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez ressenti des choses, peut-être eu des visions, peut-être fait des canalisations? Voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut aussi si vous avez aimé cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.